Amis téléspectateurs ITTV, bonsoir. Nous comptons rentrer à soir à la Caino pour nous présenter nos deuxième édition journal pour semaine ça. Jeudi, mardi 29 septembre 2015, c'est 70e session Assemblée générale l'ONU qui a marqué actualité. Assemblée générale ça qui commençait hier lundi 28 septembre dans le siège ONU dans New York et qui a fini samedi 3 octobre. Rencontre entre Obama et Poutine, on a parlé tout de Raúl Castro qui lui-même était dans les Nations Unies hier et lui demandé pour lever embargo et pour Américains quitter Guantanamo. En Haïti, on a parlé de élections alors que résultat définitif élection législative 9 août sorti, KEPN a annoncé nouveau mesures. Et puis, on a parlé tout de économie. Christian Farel a réagi sous mesure gouvernement prend pour interdire une série de produits dominicains rentrés sur le marché haïtien. Éducation, module formation pour professeurs l'école pour montrer comment pour accueillir et traiter timoun handicapé. C'est tout ça à Clotte encore. Nous pour nous parler à soir. Restez branchés, nous allons prendre pause publicitaire. Nous allons tout à l'heure. Journal ça, son patronage de Lins Fourniture. Nous retournons pour développement journal là, un journal qui dominé à soir par Assemblée générale Nations Unies. C'est hier lundi que yo ouvert 70e session Assemblée générale Nations Unies dans siège ONU qui est dans New York. Session ça qui a duré jusqu'à samedi 3 octobre là, a pas dominé par débat sous lutte contre groupe État islamique et plus précisément sous dossier syrien. BFM TV a dit non plus. Le jeu diplomatique autour de la Syrie est plus que jamais complexe. Tenu à l'écart à cause du conflit en Ukraine, la Russie a récemment envoyé des avions cargo dans une base tenue par l'armée régulière en Syrie. Les Russes restent les principaux soutiens de Bachar el-Assad. Moscou voudrait, dit-elle, une nouvelle coordination contre les djihadistes. Il vaut mieux aider Assad à combattre les membres de l'État islamique sur le territoire syrien. C'est ce qui nous encourage à soutenir Bachar el-Assad. Nous voulons que la situation dans la région se stabilise. L'Iran est sur la même longueur d'onde que la Russie. Le régime syrien doit rester en place pour combattre l'État islamique. François Hollande a rencontré cette nuit le président iranien. Il a laissé la porte ouverte à un possible dialogue avec Bachar el-Assad. La France, elle n'écarte personne. D'ailleurs, ça a toujours été, depuis 3 ans, la position de la France de rechercher une solution politique avec toutes les parties prenantes. C'est l'esprit de Genève. Genève, c'est une transition au terme de laquelle il n'y a plus Bachar el-Assad. Donc c'est ça qu'il faut retrouver et nous sommes prêts à y travailler. Dernier acteur de cette crise, les États-Unis, qui réclament depuis des années le départ du président syrien. Plus souple ces dernières semaines, la Maison-Blanche serait également d'accord pour négocier un calendrier de sortie à Bachar el-Assad. Les présidents russes et américains, qui ne se sont pas vus depuis 2 ans, vont s'exprimer à la tribune de l'ONU, à quelques minutes d'intervalle en fin d'après-midi. C'est toujours hier que dans le premier jour 70e session Assemblée générale de l'ONU que le président américain Barack Obama te prend la parole. Dans le discours, il a dénoncé Zach malhonnête président syrien Bachar el-Assad. On nous suit un reportage de Euronews. C'est en Syrie qu'est réellement testée notre croyance en l'ordre mondial. Quand un dictateur massacre des dizaines de milliers au sein même de son peuple, ce n'est plus une question d'affaires internes. Cela met la souffrance humaine à une échelle qui nous affecte tous. Dans la situation syrienne, la puissance militaire n'est pas suffisante. Une stabilité durable ne peut être établie que lorsque les Syriens tomberont d'accord pour vivre ensemble en paix. Les États-Unis sont prêts à travailler avec chaque nation, dont la Russie ou l'Iran, pour résoudre ce conflit. Mais nous devons reconnaître qu'après tant de sang versé, après un tel carnage, le retour au statu quo est impossible. Bon côté parler, président Ruslan Vladimir Poutine a renouvelé devant l'Assemblée générale de l'ONU
soutien li à régime Bachar al-Assad. N'a pas évité nous tendre un extrait dans discours li. Yon Côtoisie BFM TV. Nous pensons que refuser de coopérer avec le gouvernement syrien et ses forces armées est une énorme erreur. Nous devrions prendre conscience que le président Bachar el-Assad et ses forces militaires sont les seuls à vraiment combattre l'État islamique et les autres organisations terroristes en Syrie. Président français François Hollande lui-même tout est parlé devant l'Assemblée générale des Nations Unies hier lundi. Dans le discours, il était répondre à président russe là. Côtoisie BFM TV. La France veut travailler avec tous et elle n'écarte aucun pays. Les pays voisins qui sont les plus concernés, les pays du Golfe, mais aussi l'Iran, les pays du Conseil de sécurité, membres permanents, mais les Européens également. Nous voulons travailler avec tous ceux qui nous voudront. On me parle d'une coalition. Cette large coalition, elle est possible. Elle est même souhaitable. Elle est nécessaire pour en terminer avec ce qui se passe en Syrie. Mais cette coalition doit avoir une base claire, ou alors elle ne verra jamais le jour. Cette base, elle a été donnée à Genève, il y a plus de 3 ans déjà. Et que disait l'accord de Genève? C'est un gouvernement de transition doté de plein pouvoir, incluant des membres du gouvernement, l'actuel, et de l'opposition, à partir d'un consentement mutuel. Eh bien, voilà la base. Utilisons-la, avançons. Mais j'en vois que, par rapport à ce malheur qui frappe, j'en vois qui déploient tous leurs efforts diplomatiques pour incorporer Bachar el-Assad dans ce processus. Mais on ne peut pas faire travailler ensemble les victimes et le bourreau. Assad est à l'origine du problème, il ne peut pas faire partie de la solution. Toujours hier lundi, dans l'après-midi, président américain et président russe te gagné un chita parler qui était duré 90 minutes. Euronews a dit non plus sur un compte ça. Ils discutent enfin, mais s'affrontent sur Bachar el-Assad. Barack Obama et Vladimir Poutine se sont rencontrés pour la première fois depuis plus de 2 ans lors de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. 90 minutes d'entretien très franc. La conversation d'aujourd'hui a été très constructive et efficace. On avait beaucoup de points communs, mais nous avons aussi des divergences et il ne sert à rien de s'arrêter là-dessus. En conclusion, il est tout à fait possible de travailler ensemble sur des problèmes communs, affirme Vladimir Poutine à l'issue de cet entretien avec Barack Obama. Auparavant, devant l'ONU, le chef du Kremlin a rappelé que Bachar el-Assad représente un gouvernement légitime avec lequel refuser de coopérer serait une énorme erreur. Nous proposons de ne pas être guidés par des ambitions, mais par nos valeurs et des intérêts communs basés sur le droit international. Nous proposons d'unifier nos efforts pour trouver des solutions face aux nouveaux problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui et pour créer une très large coalition internationale contre le terrorisme. Une coalition semblable à celle contre Hitler, selon Vladimir Poutine, qui reste en désaccord profond avec Barack Obama sur le sort de Bachar el-Assad. Washington est prêt à coopérer avec Moscou sur la Syrie, malgré les critiques très dures qu'Obama a réservées à Poutine. Leur tête-à-tête difficile permettra-t-il de progresser sur le dossier du Moyen-Orient? Il est trop tôt pour le dire, mais Obama n'a pas beaucoup d'options, estime notre correspondant aux États-Unis et envoyé spécial à New York, Stéphane Grobe. Stéphane Grobe, Euronews, New York. N'a prêté toujours dans les Nations Unies, côté président cubain Raúl Castro, bon côté Pali, te vin défendre cause Cuba. Li mandé pour yo lever embargo sur Cuba et pour Américains yo quitter Guantanamo. Reportage Euronews. Raúl Castro et Barack Obama appellent à la levée de l'embargo contre Cuba. Alors que le président américain s'est dit confiant dans la décision du Congrès, son homologue cubain a rappelé que c'était une nécessité. Après le rapprochement historique entre les deux pays, Raúl Castro exige également le retour de Guantanamo, territoire occupé illégalement par Washington. Après 56 ans de résistance héroïque et désintéressée du peuple cubain,
Les relations diplomatiques ont repris entre Cuba et les États-Unis d'Amérique. Maintenant, c'est un processus complexe et un long chemin avant la normalisation de nos relations, notamment pour mettre fin au blocus économique, commercial et financier. Avant sa rencontre ce mardi avec Barack Obama, la deuxième depuis avril dernier, Raúl Castro s'est entretenu avec Vladimir Poutine, l'un de ses plus fidèles alliés. Les deux dirigeants partagent la même vision du problème syrien et rappellent que le régime de Damas doit y jouer un rôle essentiel. Nous avons quitté New York pour nous rentrer en Haïti. Hier lundi, un membre du Conseil électoral provisoire a rencontré avec la presse pour annoncer dispositions que vous prend après que vous fin publié résultat définitif élection législative 9 août qui sont passé là. Nous avons invité nous suivre un extrait dans l'intervention Pierre-Louis Opon, président KEP. Et en courtoisie Télé-Guinée. M'a annoncé nous avec plaisir que hier soir, et résultat élection 9 août publié et disponible sur le site CEPA. C'est raison ça fait conférence de presse ce matin là pour nous donner des précisions additionnelles qui ont découlé de publication des résultats ça. M'a rappelé pour le public là comme je dis c'est le 28 septembre. Nous avons des engagements CEPA te prend des mesures qui prend pour nous corriger des constats que nous avons fait le 29 août là. Et m'a précisé pour nous, m'a rappelé nous qui point CEPA est là, différentes promesses qui étaient faites. Et CEPA te promet que liste électeur et liste centre de vote a publié 30 jours avant l'élection, soit le 24-25 septembre. Effectivement, liste électeur publiée, affichée dans différents becs est vérifié par le juge de paix et liste centre de vote disponible depuis le 25 décembre sur le site CEPA pour consultation comme convenu. 25 septembre. Et le call center est en opération et je dis à mon niveau SMS à la fois et à Natcom et à Digicel pour gagner koto pour le voter et au carré les tout le numéro CEPO qui est disponible pour connaître qui koto pour le voter. Les accréditations. Nous avons sorti une note depuis plus d'une semaine pour annoncer que j'en ai promettre un ensemble d'accréditations annulées pour toute organisation d'observateurs locaux et que nous avons une nouvelle liste d'organisations accréditées qui étaient produites et nous invitons les organisations pour soumettre demande de cadre d'accréditation pour ensemble de monde qui a représenté pour journée 25 octobre là, deuxième tour élection. Et ça, nous devons faire depuis le 16 septembre. Les mandats pour les partis politiques, c'est un plus gros engagement que nous prenons par rapport à problème ça dans le premier tour là, le fait que il y a un parti politique pas de totalité mandat disponible pour eux. Nous annonçons tout le monde que effectivement totalité mandat pour ensemble de partis politiques qui sont présents dans le deuxième tour est disponible dès le 10 octobre et prêt à être livré. Les livraisons se feront parti politique par parti politique avec accusé de réception pour nous résoudre le problème ça de manière définitive. Et prochainement, nous avons des mesures de sécurité additionnelles, nous ajouter le mandat pour nous respecter un minimum de crédibilité pour nous utiliser le mandat et mode service à faire avec eux. Les candidats indépendants également auront les mandats disponibles dépendamment de leur présence dans des bureaux de vote. Et c'est un pile problème dans la gestion et utilisation de mandat dans le premier tour. Mandat deuxième tour, c'est des mandats et sécuriser propriété CEP parce que nous avons reprendre si on a un problème dans le niveau d'utilisation mandat dans le centre de vote. Maintenant, pour ça, propriété CEPA, c'est parce que nous avons reprendre si on utilise le mal. Cependant, totalité d'informations qui pourrait valider autorité moun qui pote là, c'est pas si possible la cap c'est les cap mettre non moun c'est les cap signer ces moun ça qui représente. Donc si on a un problème le jour du vote, parti politique là bien responsabilité moun li bay mandat ça pour représenter là. Donc c'est ça nous devons préciser. CEPA te promet tout liste superviseur et membre bureau de vote n'a pas été révisé avant le 10 octobre. À
actuellement là, nous avons plus de 90% de compilation les superviseurs membres du bureau de vote. Effectivement, on a bien préparé pour nous évaluer, pour nous dire, reviser qui côté n'a pas retiré superviseur et qui côté n'a mettre nouveau superviseur par rapport à constat qui est fait de manière pour formation qui est en fait à temps. Maintenant, pour le comportement du bed et le comportement des becs, ils même doivent évaluer pour nous avoir des sanctions appropriées qu'à prendre par rapport au comportement. Et actuellement, il y a dans des régions les missions composées par les membres de cabinet de conseillers qui sont en région pour pouvoir vérifier et relever le comportement cas par cas des différents beds et des becs pour que les sanctions puissent être prises. Mais plusieurs fois, nous avons des gens qui disent que CEP a été pour mettre la fédération pour faire. Mais dans chaque santé pour mettre, nous avons mis un délai. Nous avons dit que nous avons fait et avant le 10 octobre pour membres superviseurs et pour membres bed à bec, nous avons dit que nous avons fait entre le 15 et le 25 septembre. Toujours dans la conférence pour la presse que KEP a été bail, président a continué pour lui aborder problème infrastructure que yo été rencontré dans une série de centres de vote et comment yo compté résoudre. L'évaluation des centres de vote est terminée. Nous avons ensemble de centres de vote qui évalués. Donc CEP est en train de choisir des alternatives, à savoir qui centre de vote qui était trop petit pour nous jouer une annexe qui est plus gros pour nous voter là-dedans, et qui centre de vote tout est trop gros, méga centre, que nous avons divisé en 2-3 centres de vote pour que pas 10 000, 15 000 personnes qui voter même côté, même si ça va faire dans le premier tour, parce que nous prévoyons à bien plus de monde qui viennent voter compte tenu de l'engouement généralement au présidentiel qu'on gagne. Donc, nous avons redistribution centre de vote. Celui-là n'a pas annoncé, il n'y a pas de difficulté pour voir un centre de vote. Même le nous fait arrangement ça. Parce que côté moun natal voté dans le premier tour là, centre de vote li a même nom, même appellation, c'est là le voter. Le présenter li a un orientateur qui a dit à l'annexe qui est à côté ou à l'annexe qui l'autre bord la rue, mais moun n'a pas bien pour changer le centre de vote sans que le pas connaît adresse côté que le bras voter. Nous te dit tout que nous avons amélioré la campagne d'éducation civique et de sensibilisation à partir du 21 septembre. Effectivement, nous commençons lancer de nouveaux spots dans la radio et télévision. On est en train de produire d'autres spots par rapport aux résultats des élections. Il y a côté pas de reprise, il y a côté pas de reprise, il y a côté pas de partiel. Donc nous te réservons nous après résultat pour nous commencer à faire une campagne ciblée d'éducation civique et d'information aux électeurs. Ça pourra le faire dès la semaine prochaine. Maintenant, nous devons améliorer le contenu et performance site web CEPA par rapport à la catastrophe qui est arrivée. La programmation ou publication des résultats premier tour là, immédiatement après l'annonce nous avons fait à site la défrise. Il y a des améliorations faites là-dedans, il y a travail là-dedans toujours, mais si nous avons que aujourd'hui là, le site est disponible, les informations sont accessibles dessus, mais nous continuons à améliorer toujours pour arriver à un niveau de performance beaucoup plus amélioré pour les présidentielles d'ici le 25 octobre. Nous avons annoncé également et promis d'engager un dialogue continu avec les organisations politiques et la société civile. Nous avons rencontré les candidats à la présidence, nous avons rencontré les partis politiques, nous comptons rencontrer les membres de la société civile, particulièrement les organisations qui avaient choisi des membres pour envoyer au Conseil. Nous estimons, comme nous l'avions fait avant le premier tour, qu'il y a une rencontre à faire avec ces organisations pour leur faire un bilan de la situation électorale avant les présidentielles. Nous allons faire l'effort pour les rencontrer avant les présidentielles, comme promis dans le dialogue que nous voulons engager avec la société civile. N'a prêté toujours dans le dossier élection. C'est dimanche qui s'est passé là que divers candidats pour poste président ont lancé campagne électorale dans différentes zones dans le pays. Chaque candidat a gagné un discours unique pour partisans.
Reportage Télémétropole. La campagne électorale bat son plein. Les candidats à la présidence, Jude Célestin de La Paix, Jean-Henri Séan de la plateforme Remets Haïti et Jean-Charles Moïse de Petite Dessaline ont officiellement lancé leur caravane ce dimanche. Quel a été leur discours? Georges Allen nous en parle. À moins d'un mois de la tenue du premier tour de la prochaine présidentielle, des candidats se lancent dans leur activité de campagne. Le dernier week-end du mois de septembre aura été l'occasion pour certains d'entre eux, parmi les plus populaires, de procéder au lancement officiel de leur campagne électorale. En effet, le dimanche 27 septembre écoulé, Jude Célestin, Jean-Henri Séan et Jean-Charles Moïse ont tenu leur premier rassemblement public. Et les promesses pleuvent. Sur la place publique de la Croix des Bouquets et devant une foule apparemment conquise à sa cause, le candidat malheureux de la présidentielle de 2010 a affirmé que son gouvernement allait accorder, entre autres, la priorité à la création d'emplois, l'agriculture, la formation professionnelle, la rationalisation des dépenses de l'État et la lutte contre la corruption. Moi, Jude Célestin, nous nommons même président parce que nous allons le faire. Moi, senti nous allons le faire. Pas occuper sondage, parole en pile. Nous devons, c'est vrai, mais bien prêt pour la caille. Bien prêt pour la caille. Nous prêts aller net pour nous prendre pour ne pas qu'à faire ça a été fait en 2010 là. 2010, pas 2015. Sous la bannière de la plateforme Remets Haïti, Jean-Henri Séan a lui aussi lancé sa campagne. Comme pour Jude Célestin, le programme de Jean-Henri Séan est articulé autour de plusieurs axes avec l'agriculture pour point commun, mais avec une approche différente en ce qui concerne les petits agriculteurs. Tout en mettant l'accent sur la nécessité de vivre ensemble, Jean-Henri Séan, également candidat malheureux des élections présidentielles de 2010, a promis de lutter contre les inégalités sociales, la faim et la pauvreté. Aujourd'hui, le pays a besoin de petites lignes qui comprennent sans combat pour l'union, sans combat pour l'harmonie, sans combat pour la concorde. Et moun ça, li pas nan moun qui passe déjà yo, li nan nouvelle moun k'ap vini yo, et moun k'ap vini qui peut jamais montrer des unions dans le peuple là, qui peut jamais montrer qu'elle vive dans la discorde de personne, li relé Jean-Henri Séan. Se réclamant de l'aile dure de l'opposition, le candidat à la présidence de la plateforme Petite Dessaline, Jean-Charles Moïse, a lui aussi lancé sa campagne électorale le dimanche 27 septembre dernier. À Saint-Michel de la Talaye, l'opposant farouche à Michel Martelly s'est posé en unificateur. Il promet une société où les classes dominantes, moyennes voire démunies, ne feront qu'un. Aussi s'engage-t-il à offrir au pays son indépendance économique. Mais c'est toutefois un Moïse Jean-Charles qui ne différait guère de Jude Célestin ou de Jean-Henri Séan quant à l'urgente nécessité, selon eux, pour que l'agriculture haïtienne soit renforcée. Il y a pas 17 millions de dollars américains pour planter 2000 pieds de bananes. Ils ont fait comme ça, tourner. Ils ont comme côté à gagoter, n'en prend plaisir. Comme ça, on ne va pas voler, on va l'investir pour nous peuple haïtien. Depuis que le Conseil électoral a donné le coup d'envoi de la campagne présidentielle le 9 septembre dernier, très peu des 54 candidats en lice pour briguer la magistrature suprême de l'État ont déjà emboîté le pas. L'entrée officielle en scène de Jude Célestin, Jean-Henri Séan et Jean-Charles Moïse pourrait peut-être servir de catalyseur et obliger des favoris qui se font attendre jusque-là à se lancer. Alors que candidat pour poste président dans la prochaine élection qui a fait 25 octobre dans le pays Haïti a présenté projet et plan de développement pour le pays, un groupe jeune a même a fait un devoir. Ils ont demandé aux candidats pour présenter le programme Intégration Jeunesse Haïtienne. Reportage Télémétropole. À l'approche de la présidentielle du 25 octobre, des jeunes se positionnent et exigent des candidats des programmes de développement clairs, incluant l'intégration effective de la jeunesse haïtienne. Espace Jeunes, qui est une structure de l'Observatoire citoyen de l'action des pouvoirs publics en Haïti au CAP, dénonce les discours manipulateurs de certains candidats. Lors d'une conférence ce lundi, ces jeunes ont invité les prétendants à la magistrature suprême de l'État à considérer les revendications de cette catégorie qui représente une part importante de l'électorat haïtien. Nous pas décider
nous pas voulons et nous suspendons accepter que nous faisons victime de mauvaises décisions. Et pour cela, nous décidons de sortir pour nous voter. Nous décidons pour nous participer dans la décision pour nous prendre pour 5 années pour nous venir là. Mais pour nous sortir pour nous voter, et ceci n'a voté les gens qui gagnent, qui proposent une politique d'intégration, un programme d'intégration clair de jeunes dans le développement pays. Nous conseillons, nous invitons tous pour que soient capables de présenter une politique d'intégration jeunes dans le pays. Sinon, nous avons voté si là, je nous dis là, qui pral un meilleur programme qui pour intégrer les jeunes. Nous pouvons connaître un chapitre économie dans une interview dans l'émission Le Point sur Radio Télémétropole. Économiste Kesner Farel a réagi sur mesure gouvernement prend pour interdire une série de produits dominicains rentrer sous marché haïtien par machine. Télémétropole a dit non plus. L'économiste Kesner Farel s'inscrit en faux contre les déclarations des représentants des différentes associations du secteur privé haïtien concernant l'aspect bénéfique des récentes mesures adoptées par le ministère des Finances contre l'importation par voie terrestre de 23 produits dominicains. Invité à la rubrique Le Point de Métropole ce lundi, M. Farel estime que les entrepreneurs haïtiens se font des illusions en pensant que de telles décisions vont permettre d'augmenter la production nationale. L'économiste n'écarte pas non plus la possibilité d'une augmentation à court terme du prix des produits de base qui seront plus coûteux à importer par voie maritime. Je suis pour la mesure sur le plan politique. Et on aurait dû peut-être la prendre 6 mois, 12 mois de cela. Parce que si les Dominicains qui ont beaucoup à gagner, en quelque sorte, au niveau commercial, le secteur privé, et pu laisser une telle situation se dégrader par, ce qu'on dit, une minorité politique en République dominicaine. Vous parlez du rapatriement? Le rapatriement, okay. À savoir la gestion de l'immigration. Donc si les Dominicains peuvent arriver à ce moment-là, il y a un grand perdant en République dominicaine qui est le secteur des affaires dominicains. On parle d'un chiffre de 2 milliards de dollars américains. Donc la politique, je disais, vient avant, mais sachez que le secteur des affaires influence beaucoup la politique. Business and politics, ça va de main en main. Ne soyons pas naïfs. Donc ils ont commis l'erreur, continuent à faire de l'argent, et ont laissé la situation se dégrader. Moi je suis bien content qu'on ait pris cette mesure pour dire aux Dominicains, attention, hey, vraiment et tout, bah la capable du bout, totalement pour. Je suis en total désaccord avec le secteur privé haïtien. Okay. L'a dit, et la Chambre de commerce, M. Boulos, le Forum économique, dans la mesure où c'est de la myopie en quelque sorte. Myopie. Parce qu'on ne peut pas prendre une telle mesure et penser que ça va relancer l'économie haïtienne, il va y avoir des investissements, ça va favoriser la production, il va y avoir création d'emplois. Faux. Parce que ce qui favorise tout ce qu'on dit là, c'est particulièrement la compétitivité de l'économie. Donc, penser qu'une telle mesure va favoriser une relance de l'économie haïtienne, je pense que réellement, le leadership économique haïtien, il faut questionner tout cela. Sur le plan politique, oui. Ça peut protéger la population de certains produits, ça peut augmenter les recettes, je n'ai aucun problème. J'allais dire ça. Ah oui, ça peut augmenter les recettes fiscales. Okay. Donc c'est une mesure beaucoup plus macro. Mais l'économie, c'est l'aspect macro et l'aspect micro. Je m'inscris en faux avec soit Sina ou encore la minoterie qui a sorti une note pour dire oui, ça va aider. Dossier éducation, dans le cadre de semaine formation formateur que le ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle a lancé hier lundi, il a profité présenter un module formation cap éduquer professeur l'école comment pour accueillir et traiter timoun handicapé. Reportage Télémétropole. Présentation ce lundi par le ministère de l'Éducation nationale d'un module de formation en éducation spéciale à l'intention des enseignants. Il s'agit d'une méthode qui vise à apprendre aux professeurs comment accueillir et traiter des enfants et jeunes handicapés dans l'école ordinaire. C'était aussi l'occasion pour le ministre Nesmi Maniga de lancer la semaine de formation des formateurs. L'éducation nationale entreprend une réforme qui est pour elle non seulement avec ça souvent virage vers la qualité, côté que qu'on bande nouveau module de formation qui est en élaboration et que année ça en particulier enseignants en salle de classe va recevoir un pile nombre d'heures de formation sous nouveaux modules d'ailleurs, en particulier en termes d'éducation physique et sportive, éducation à la citoyenneté, éducation artistique et esthétique, et j'en passe. Conseil de l'autre module qui est en cours d'élaboration et qui très bientôt va faire partie
de curriculum l'école dans le pays d'Haïti. Il y a éducation à la sexualité, qui sont gros demandes de société en particulier, qui est en élaboration. Il y a plusieurs spécialistes qui travaillent sur lui. Même gens, nous avons une commande pour que ça qui pourrait avec éducation inclusive, c'est une éducation qui est adaptée pour les gens qui sont en situation de handicap, que avec des spécialistes, des universitaires, des gens qui connaissent le domaine. Donc, le ministère en partenariat avec plusieurs partenaires, aujourd'hui, a présenté le projet module ça. Donc, ça va permettre que nous ne pas traiter de gens qui sont en situation de handicap, ça qui est aveugle, ça qui a un problème de surdité ou bien problème d'élocution quelconque ou handicap physique, psychomoteur, pour que nous ne pas traiter autant qu'une catégorie à part, pour que dans une salle de classe à part pour nous former, pour que nous ayons capacité, un environnement de mettre nous, puis capable d'aborder, accueillir en salle de classe et traiter des profils d'apprenants qui peut être différents de l'autre apprenant. Donc, le module qu'a présenté matin, tant que tout l'autre nouveau module n'a pas parlé, fait partie de la réforme éducative pour ne pas quitter aucun petit monde. Juste avant une nouvelle page météorologique à Soya, nous fait nous connaître que le consulat général de la République pays Haïti dans Miami fait une note sortie. Côté li informer la presse et le public en général que le service consulat mobile qui relève consulat Miami la Caillou est disponible jour cap vendredi 2 octobre 2015 dans l'église catholique Notre-Dame d'Haïti qui chita dans 10 Northeast 62e Street Miami. Eh bien, service mobile là pas disponible sorti 9h du matin pour arriver 4h dans l'après-midi. Jour ça, en plus de services normal que citoyens haïtiens ont qu'à recevoir tant que service passeport, mandat et baptistère, consulat dans tête collée avec Catholic Legal Services de Archidiocèse Miami pral bail support légal gratis. Bay citoyen haïtien dans Miami qui besoin extension pour statut protection temporaire que nous connaissons sous nom TPS pour arriver jusqu'à 22 juillet 2017. Pour plus d'informations, relais consulat général de la République pays Haïti dans Miami dans 305 859 2003 numéro 1 sous écran nous relais 305 859 2003. Nous allons passer dans la page météorologique là commentant à pied pour demain. Pas ici dans Miami, il a annoncé que la température n'est toujours aussi élevée, 90 degrés, c'est puis là pas monter, 76 degrés puis la descendre a fait terriblement chaud avec un pile humidité et mélange nuages avec soleil toujours côté chance la pluie a pas monté jusqu'à 55%. Soleil a pleuvé à 7h13 dans le matin pour les coucher à 7h09 dans la soirée. Et puis, ici, et par nous en Haïti, particulièrement dans Port-au-Prince, la température est toujours aussi élevée, 92 degrés, puis on l'a monté, et 72 degrés, puis la descend. Fait partiellement ensoleillé, chanson la pluie dans l'après-midi qui a de 41%. Soleil l'a pleuvé dans Port-au-Prince à 6h40 pour les coucher à 6h39 dans la soirée. C'est avec la page météorologique là que nous mettons fin à l'édition journal pour soir. Nous remercions nous toutes qui t'a suivi nous. En attendant que nous rejoignons demain soir pour l'autre édition journal, moi invité nous rester branchés télévision Panoa Haïti TV pour plus d'informations, divertissement et formation. Bonsoir tout le monde.